Et la culture, c'est avec Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Voilà, j'arrive. Bonjour. Comment ça va, Brigitte ? Installez-vous tranquillement. On va parler avec vous de cinéma pour commencer. Alors le cinéma avec un film qui s'appelle Alphabet et qui nous plonge au cœur de notre système éducatif. Et c'est le 3e volet de la trilogie du réalisateur allemand Erwin Wagenhofer, qu'il qualifie lui-même de trilogie de l'épuisement. Voilà, le premier traitait de la crise alimentaire, le second décortiquait un peu les rouages de la crise financière, le troisième s'intéresse au problème de l'enseignement, du monde de l'éducation. Nos enfants sont-ils éduqués avec des méthodes dépassées, peut-être désuètes ? Voilà, la performance au profit justement, au bénéfice de la créativité, de l'imagination. Alors le constat du réalisateur, il est absolument mondial. C'est pareil en Chine, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil en France. Voilà, le monde éducatif hérité de la révolution industrielle s'époumonne, s'étouffe, s'effrite, agonise. Voilà, quelles sont donc les solutions pour enrayer le dérèglement pédagogique qui vise justement nos enfants à devenir en fait des bêtes à concours, tout simplement. Voilà. Alors Wagenhofer est parti à la rencontre de scientifiques, à la rencontre de chercheurs, de pédagogues qui proposent aujourd'hui des alternatives justement concrètes pour aborder le rôle primordial de l'enseignement. Voilà, Alphabet, c'est un documentaire très intelligemment fait qui ne s'adresse pas qu'au monde de l'éducation, qu'aux enseignants évidemment. Certains y verront même peut-être. Oui, éventuellement les parents. Et peut-être un point de départ justement de changement profond est nécessaire. Ça sort aujourd'hui en salle. Regardez un petit extrait. 我们经常把我们的儿童比喻为是一个被家长和被学校牵着的风筝啊，赢在起点，输在终点。Man muss das wirklich bekannt machen, dass man Menschen formt und aus ihnen etwas macht, wozu sie gar nicht auf der Welt sind. Ce qu'on doit à l'enfant, on lui doit le bonheur. Jeder weiß, dass die Schule nicht das Leben ist. Mein Leben aber ist die Schule. Was heißt, dass da etwas falsch gelaufen sein muss. Voilà, c'est aujourd'hui en salle. Aujourd'hui en salle, on va changer complètement d'atmosphère avec vous, Christophe Combarieux. On va aller voir Anne Romanoff dans un spectacle assez drôle qui s'appelle Aimons-nous les uns les autres, tout un programme. Tout à fait, tout un programme, 12 nouveaux sketchs, donc le spectacle est totalement inédit. Ce que l'on découvre à l'Alhambra, c'est justement jusqu'à début janvier. Aimons-nous les uns les autres, c'est un spectacle où Anne Romanoff frappe vraiment très fort, là où ça fait mal. Elle tente d'éveiller les consciences, de bousculer un peu les préjugés. Elle porte un regard vraiment sans concession sur la société française. Elle semble encore plus qu'avant, encore plus politisée. Oui, parce qu'on la connaît très déjà, politique déjà et très affûtée. C'est 80% politique, j'ai envie de dire. Voilà, son humour paraît encore plus acerbe, son écriture est encore plus mature et comme à l'accoutumée, elle fait alterner le rire, l'émotion, avec toujours des sujets d'actualité. Alors évidemment, elle ose passer d'un sujet à l'autre entre la crise des migrants, les phobies administratives, la liberté d'expression, le terrorisme, la religion et également le Front National. Et elle réussit justement la performance d'en parler beaucoup sans jamais le nommer. Voilà, c'est à l'Alhambra tous les soirs jusqu'à début janvier. Pour son dernier sketch dans le spectacle, un peu en forme de bis, elle a choisi une métaphore du pouvoir, une fable très cocasse où il est question d'un coq et de 2 pigeons. Je vous propose d'en regarder un extrait. Le coq, le pigeon et la brebis. Un petit coq prénommé Nicolas sur une basse-cour régnière. Mais beaucoup d'animaux voraces rêvaient pourtant de prendre sa place. À gauche, la vache Martine et la pintade Ségolène crurent un temps pouvoir devenir reine. Mais ce fut le pigeon François qui leur fit la nique, aidé malgré lui par le cochon Dominique, qui manqua d'aller à l'abattoir pour avoir culbuté une grande poule noire. Voilà. Rien à voir avec l'interview au chasseur français de François Hollande aujourd'hui. Hein. Absolument. Quoique. Merci Christophe en tout cas d'avoir été avec nous ce matin et à la semaine prochaine. Christophe Combarieux bien sûr pour la culture. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 8h30 sur le plateau de Politique Matin. Très bonne journée à tous.